Barcelone-Inter de Milan, analyse et pronostic sur ce match exceptionnel de demi-finale, match aller. On voit ça ensemble, c'est parti. On a droit à une rencontre magique entre deux grandes équipes d'Europe. Le leader d'Espagne qui est dans une série monstrueuse, qui est leader de son championnat et qui en plus vient de remporter la Coupe du Roi en écrasant le Real Madrid. On a donc une équipe qui peut réaliser le triplé avec son championnat, la Coupe du Roi et également la Ligue des Champions, motivée comme jamais avec un effectif très bon en attaque. Les Catalans, les Espagnols vont arriver déterminés. De l'autre côté, on a une équipe qui réalise une super saison, des Italiens en grande forme. Ils viennent de concéder leur place de leader suite à 2-3 défaites, 2 défaites en championnat, une défaite en coupe. On a donc une dynamique qui est un tout petit peu moins bonne en ce moment, mais il reste sur un parcours exceptionnel en Ligue des Champions et une très bonne saison. On peut expliquer cette toute petite moins bonne forme, moins bonne série par l'absence notamment de Marcus Thuram. Ça sera un point vraiment primordial de cette analyse et également peut-être par le fait que ces Italiens sont concentrés à fond sur la Ligue des Champions et donc ils ont peut-être levé le pied un tout petit peu. Donc eux ne pourront pas réaliser le triplé puisqu'ils ont malheureusement perdu cette Coupe d'Italie 3-0 face à l'AC Milan. En championnat, les 2 défaites, c'était des défaites contre l'AS Rome et contre Bologne, ce qui a fait perdre donc à l'Inter de Milan sa place de leader. Mais honnêtement, il reste quand même dans une très bonne dynamique. On voit ça tout de suite ensemble. Donc au niveau de l'état de forme, on a le FC Barcelone qui est exceptionnel, notamment à domicile, qui est invaincu en championnat depuis le début de l'année, donc depuis 4 mois. Les Barcelonais n'ont perdu aucun match en championnat. C'est vraiment exceptionnel. En Ligue des Champions, leur parcours est monstrueux. Ils ont fini 2e avec la meilleure attaque de ce nouveau format. Et puis, ils ont ensuite éliminé Benfica et Dortmund, même s'ils avaient levé un petit peu le pied sur le match retour et qu'ils se sont inclinés en Allemagne. C'est parce qu'ils avaient gagné 4-0 sur un très gros match aller. C'est un point également qu'on va voir dans cette analyse. Je pense que dès le premier match, les Catalans ils vont tout donner en ouvrant le jeu et en essayant de remporter une belle victoire à la maison. C'est ce qu'on va voir tout de suite. De l'autre côté, au niveau de l'état de forme, on l'a vu, une super saison, un parcours en Ligue des Champions qui a été monstrueux. On a réussi pour les Italiens à éliminer le Bayern Munich qui était largement favori par rapport à cet Inter de Milan. Et pourtant, l'Inter est là en demi-finale avec une équipe plus que solide. Alors attention, il faut le noter, sur ces 3 dernières semaines, ces 3 défaites, on l'a vu, 2 en championnat, ce qui a fait perdre la place de leader et 1 en coupe malheureusement, ce qui a fait perdre cette coupe à l'Inter de Milan. Il ne leur reste donc pour l'instant que la Ligue des Champions en tête, même si bien sûr ils vont devoir batailler dans le championnat. Aujourd'hui, c'est concentration maximum en Coupe d'Europe. On a 2 équipes qui vont évidemment vouloir se trouver en finale. Du côté de l'Inter de Milan, on a énormément d'expérience. C'était en 2023 qu'on avait joué sa dernière finale en Ligue des Champions, une finale malheureuse puisque les Italiens n'avaient pas remporté cette finale de Ligue des Champions. Du côté catalan-espagnol, ça fait bien plus longtemps. C'était en 2019 qu'on avait joué une finale de Ligue des Champions et donc depuis de nombreuses années, on essaye de retourner à ce niveau-là et c'est ce que les Espagnols vont essayer de faire, se retrouver en finale et potentiellement essayer de réaliser le triplé en remportant ce trophée aux grandes oreilles. On va avoir droit à un match exceptionnel avec 2 équipes qui ont un style de jeu complètement différent. Du côté espagnol, les Barcelonais ont un jeu qui est porté sur l'avant avec des jeunes talents qui créent beaucoup de choses, un jeu très créatif, un jeu avec également parfois de la prise de risque. On tente de belles choses, on réalise des actions magnifiques et franchement, c'est particulièrement agréable à regarder. Donc un jeu vraiment très offensif pour les Espagnols. De l'autre côté, c'est complètement différent. Les Italiens, eux, ils sont beaucoup plus sur la maîtrise, la défense, le contrôle. Ils savent à certains moments subir un match pour après profiter de leur expérience et rentrer dans les petites failles que crée peut-être ce jeu offensif de l'équipe adverse pour pouvoir marquer des buts et faire de belles choses à ce moment-là. Donc on a vraiment 2 styles complètement différents et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer sur ce match aller. Alors honnêtement, déterminer exactement quelle équipe va se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, c'est particulièrement difficile. Par contre, sur ce match aller, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous donner une tendance et je vous explique ça tout de suite. On va voir avant de passer à la suite l'effectif
l'effectif. L'effectif, ça va être un point crucial parce qu'il y a des éléments vraiment primordiaux. Du côté de Barcelone, on a évidemment une absence majeure avec Lewandowski. Lewandowski qui s'est blessé à la cuisse, qui ne sera donc pas présent sur cette demi-finale du match aller et qui honnêtement, je pense, va manquer beaucoup à l'équipe. Pourquoi est-ce qu'il va manquer à l'équipe? Pas forcément pour ses talents, parce que c'est un joueur extrêmement talentueux, mais ça, il y en a d'autres, mais plutôt pour son expérience. L'équipe du FC Barcelone, c'est une équipe remplie de jeunes avec Rafinha, Yamal, Olmo, des jeunes talents qui sont très très bons. Mais je pense qu'un petit peu d'expérience avec un sacré Lewandowski qui a roulé sa bosse et qui franchement a de l'expérience pour ce genre de rencontre, ça va manquer. Ça n'empêche évidemment rien aux Catalans d'avoir un effectif monstrueux comme on l'a dit avec des jeunes pépites, Yamal, Olmo, Rafinha, mais aussi Pedri et puis on a Koundé en défense qui a été exceptionnel face au Real Madrid et qui a marqué le dernier but en prolongation pour remporter ce trophée majeur. Donc on a vraiment une équipe exceptionnelle. On a aussi le retour de Ter Stegen. Alors il ne sera pas titulaire, c'est Chesney qui va rester dans les cages, mais on ne sait jamais, il sera disponible sur le banc et c'est un point positif pour les Catalans. De l'autre côté, on a plusieurs absents. On a Correa qui n'est pas inscrit, qui ne peut pas jouer ce match. On a par contre l'absence toujours de Pavard et on a cette grande incertitude sur Marcus Thuram. Marcus Thuram, il a été blessé, il avait quelques petites gênes, il a raté les 3 derniers matchs. On l'a vu, ça a fait beaucoup de mal à l'Inter de Milan qui a perdu d'ailleurs ces 3 derniers matchs comme on l'a dit et on ne sait pas s'il sera de retour. Personnellement, je pense qu'il va être de retour sur cette rencontre et je pense que si l'Inter de Milan veut réaliser une performance, ils vont devoir le faire jouer, même s'il reste peut-être une ou deux gênes physiques. Et moi, je pense qu'il sera de retour. Mais il n'y a aucune information officielle, ni sur sa présence, ni sur son absence et sa non-présence. Donc, ça va jouer et clairement, si on peut attendre la composition finale avant de placer son pari pour certains parieurs qui aiment parier, bien sûr, je le rappelle dans cette vidéo, il ne s'agit que de mes avis et il n'y a aucune obligation de jeu bien sûr, mais ceux qui aiment parier, attendez peut-être la composition finale pour voir si Marcus Thuram sera en duo avec Lautaro Martinez, lui qui réalise évidemment une saison exceptionnelle, qui sera bien sûr un atout, un danger constant dans cette équipe, un danger pour l'équipe des Catalans bien sûr. Martinez, il a déjà marqué 8 goals cette saison en Ligue des Champions, il réalise sur ces derniers mois vraiment des prestations exceptionnelles, mais attention, il est très bon, on lui enlève rien, mais je trouve qu'il est particulièrement bon quand il est en duo avec Thuram, avec Marcus Thuram, et donc j'espère pour lui que ce duo pourrait être réuni pour qu'à eux deux, ils puissent faire mal à la défense catalane. Petit point également sur les confrontations, historiquement parlant, ces deux clubs qui se connaissent un petit peu, qui se sont rencontrés à 12 occasions, donc on peut dire que les clubs se sont dans l'histoire rencontrés plusieurs fois. On a 6 victoires du côté du FC Barcelone, 4 matchs nuls et seulement 2 victoires du côté italien. Donc on a un petit avantage psychologique. En revanche, la dernière double confrontation, c'était durant la saison 2022-2023 avec un match aller qui avait été gagné 1-0 par l'Inter de Milan et un match retour qui avait fait match nul 3-3. Donc c'est l'Inter qui avait pu se qualifier pour la suite de la compétition. Donc voilà, est-ce que cette analyse, ces données sont intéressantes dans notre analyse? Je pense que ce n'est pas l'élément le plus pertinent, d'autant plus que les équipes, elles ont assez évolué, surtout du côté espagnol, mais c'est intéressant toujours de le mentionner dans une analyse. Au niveau du contexte actuel, on aura donc un match en Espagne avec une équipe catalane qui est particulièrement bonne quand ils jouent chez eux. On l'a vu, invaincu depuis 2025 en championnat et à la maison, on parle d'une série de 15 matchs sans aucune défaite, une très belle série d'invincibilité et pas contre des petites équipes. On parle de victoire ou de match nul contre le Real, contre l'Atlético Madrid, contre Benfica, contre Dortmund. Donc bref, très costaud à la maison, il faut le souligner. Il y a également un beau parcours en Ligue des Champions pour le FC Barcelone avec 5 victoires et un match nul quand ils ont joué à la maison, donc particulièrement solide dans leur camp. De l'autre côté, il ne faut pas sous-estimer l'Inter de Milan. C'est une équipe qui vraiment, je pense, a été sous-estimée dans cette compétition. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de volonté, qui va pouvoir compter bien sûr sur Lautaro Martinez et peut-être sur Marcus Thuram. Mais clairement, même si c'était une attaque un petit peu moins fourni avec l'absence de Thuram, on a une équipe avec des cadors, on a un très bon gardien et je pense que cette équipe, elle n'est pas à sous-estimer. Il ne faut pas crier victoire trop tôt du côté du FC Barcelone, d'autant plus que le match retour en Italie sera beaucoup plus compliqué pour les Catalans et donc je pense que dès le début, il faut essayer de faire quelque chose. C'est ce qui va tendre vers mon analyse finale. Avant de vous donner mon avis et mes pronostics sur l'analyse finale, il faut le rappeler, on a deux oppositions de style avec
la meilleure attaque de Ligue des Champions contre la meilleure défense de Ligue des Champions. L'Inter de Milan a été capable de battre le Bayern Munich au tour précédent. On a vraiment deux très belles équipes. Aucune des deux n'est à sous-estimer. Mais honnêtement, sur un match aller, je vais donner l'avantage aux Espagnols. Comme je l'ai dit, une qualification, c'est dur à prévoir parce que je pense clairement que les Italiens à la maison, surtout s'il y a le retour de Thuram, peuvent gagner chez eux. Mais ici en Espagne, je donnerai l'avantage du côté de Barcelone. Je vais vous proposer, comme je l'ai fait lors de la vidéo précédente, ça vous a vraiment plu, je l'ai vu dans les commentaires, 4 pronostics. Un pronostic ultra safe, un fun et également un avis buteur. On voit ça tout de suite ensemble. Je pars donc sur un pronostic ultra safe, victoire ou match nul de Barcelone et plus d'1,5 goal dans le match. On l'a vu à la maison, c'est particulièrement bon. Je vois vraiment pas Barça perdre chez eux, d'autant plus que je vois un premier match assez ouvert, même si on a une très bonne défense du côté de l'Italie, du côté de l'Inter de Milan. Je pense que les Catalans, ils vont vouloir tout donner, ils vont vouloir sécuriser une belle victoire à la maison pour que le retour ne soit pas trop dur. Donc honnêtement, ça me paraît être une très belle cote à 1,40 à aller chercher. Victoire ou nul de Barcelone et plus d'1,5 goal dans le match. Pour partir sur une cote un petit peu plus élevée, en pronostic safe, je vous propose la victoire du FC Barcelone, une belle cote à 1,65, 1,70 à la maison, malgré l'absence de Lewandowski qui clairement sera un point négatif pour l'équipe catalane, mais je les vois à la maison en pleine bourre dans une dynamique exceptionnelle. Il l'avait fait face à Dortmund 4-0. Alors clairement, Dortmund, ce n'est pas la même chose, surtout cette année, que l'Inter de Milan. Mais je vois ce Barça de cette année avec des jeunes talents pouvoir s'imposer à la maison. Victoire Barcelone. En pronostic fun, on reste toujours sur la victoire du FC Barcelone, mais je vais ajouter les deux équipes marques. Donc victoire Barça plus les deux équipes marques. Les Catalans sont dans une belle série et devraient gagner à la maison, mais attention à ne pas sous-estimer l'expérience, surtout si on a le retour de Thuram sur ce genre de rencontre. L'expérience italienne, elle est là, elle est présente, il y a une belle défense, mais il y a une belle attaque aussi. On l'a vu précédemment, cette année, c'est 72 goals marqués en Serie A en l'espace d'un peu plus de 30 matchs. Donc même s'ils ont une très bonne défense, ils ont également une super attaque, ces Italiens. Et donc je vois un match assez ouvert avec des goals des deux côtés. C'est pour ça qu'en fun, je propose victoire de Barça et les deux équipes marquent. Pour mon avis, un petit peu score exact. Moi, si je dois imaginer un score dans ce match, j'imaginerais un score de 2-1, 3-1. Donc, bien sûr, avec un avantage du côté du FC Barcelone, mais je ne vois pas forcément l'Inter de Milan rester muet sur ce genre de rencontre. Je termine avec un pronostic buteur. J'aime beaucoup Rafinha qui est dans une très belle saison, mais pour pimenter un petit peu et aller chercher une cote un petit peu plus élevée, je suis parti sur Lamine Yamal buteur, coté pratiquement à 4, à 3,80 sur mon bookmaker, ça dépend de votre site, mais une belle cote fun à aller chercher. En l'absence de Lewandowski, Lamine Yamal va pouvoir se montrer, créer beaucoup de choses comme il sait le faire et potentiellement planter un goal. C'est ce que je lui souhaite et c'est ce que je souhaite à tous les Espagnols. En tout cas, il est en pleine forme et clairement, sur un score de 2-1, 3-1, il peut marquer son goal. Je pars sur cette belle cote à 3,80, Yamal buteur. Concours spécial en commentaire, mettez-moi tous vos scores exacts et je tirerai un gagnant qui a trouvé le bon score pour lui offrir un pack VIP d'une valeur de 50 €. Donc je veux voir tous vos avis en commentaire, mettez le score que vous pensez sur cette belle rencontre entre les Espagnols et les Italiens. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour l'Europa League et la Conference League. Ciao!